Quel est l'objectif du gouvernement qui annonce cette réforme de l'assurance chômage? Pour Gabriel Attal, un objectif financier d'abord avec 3,6 milliards d'euros d'économies et un pari tenter d'accélérer la reprise de l'emploi pour les seniors. Alors des conditions d'accès plus difficiles et une durée d'indemnisation plus courte qui ne plaît pas à tout le monde. Catherine Rougerie, Sylvain Guillaume et notre bureau de Lyon. Après 32 ans dans la même entreprise, Alain Vincent a été licencié en 2020. Depuis, ce technicien commercial cherche du travail. Mon profil a été vu pendant 3 ans par 464 recruteurs. J'ai eu un appel téléphonique pour une embauche et puis un entretien en présentiel, voilà, qui n'ont pas abouti. Indemnisé pendant 3 ans, il a touché sa dernière allocation de 2070 € en septembre dernier. Depuis, il vit à crédit. Non. Donc je vis en fait sur le dos de ma compagne, je m'endette en fait de mois en mois vis-à-vis d'elle. La réalité, c'est que nous ne sommes pas responsables du chômage. Et nous rendre responsables et nous sanctionner parce qu'on est au chômage, c'est pas ça qui nous fera retrouver du travail, parce qu'on ne veut pas, on veut pas de nous. Pour aller vers le plein emploi, le gouvernement durcit les règles. Il va fixer un seul seuil, 57 ans. En deçà, l'indemnisation sera réduite à 15 mois. Les grands perdants, les 55-56 ans qui passent de 27 à 15 mois d'allocation, 1 an de couverture en moins. En déplacement ce matin dans l'Essonne, Gabriel Attal défend cette réforme. Nos chefs d'entreprise, petits patrons de PME, TPE, ils le disent tous. Je cherche à recruter, j'ai plein de postes ouverts, mais je n'ai pas de candidats. Et en même temps, j'entends qu'on a encore 7,5% de chômage. Donc oui, il faut qu'on assume d'avoir un modèle social plus tourné vers l'activité. Autre changement, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois pour être indemnisé aujourd'hui. Avec les nouvelles règles, ce sera 8 mois sur une période de 20 mois. Pour ce représentant de la CGT, ces mesures visent à faire des économies sur le dos des chômeurs. C'est clairement de l'idéologie. Il faut s'aligner sur l'Allemagne. Et le résultat en Allemagne, c'est que oui, le taux de chômage officiel est bas et le taux de pauvreté est 4 fois plus grand qu'en France, notamment chez les personnes âgées. Aujourd'hui en France, un chômeur sur 2 n'est pas indemnisé.